d'abord, le médecin inspecteur provincial de la santé du Haut-Katanga, Thérèse Nick Kaila Nyanga, a expliqué les processus pouvant permettre aux malades de dénoncer tout mauvais accueil dans les hôpitaux, la surfacturation des soins, des médicaments et des examens de laboratoire, la vente illicite des médicaments et des moustiquaires imprégnés d'insecticides, la négligence des malades par le personnel soignant et la perception des frais non autorisés. Dans ce mot de circonstances, le ministre provincial de la Santé a salué le lancement de cette ligne verte pour dénoncer tout cas d'abus et de fraude dans son secteur. Et ceci rentre dans la ligne droite de l'une des priorités du président de la République, Félix Tshisekedi, celle d'amener le pays à la couverture santé universelle. Pour la population du Haut-Katanga, la ligne verte de redevabilité est une première dans la lutte contre les mauvaises pratiques, l'impunité, les détournements, l'enrichissement illicite au détriment du peuple, fléaux qui sont à la base du combat que nous menons tous. Raison pour laquelle nous avons commencé ce mot par le slogan « Le peuple d'abord ». Je vous invite donc à tenir à bras le corps cet outil en dénonçant à tout moment, sans crainte de représailles, toute violation de vos droits par les prestataires de services de soins de santé. Je vous confirme que la discrétion est garantie pour tout dénonciateur. Le système est organisé de façon à ce que votre anonymat soit assuré, même celui qui reçoit votre appel. Notons que tous les abonnés de Vodacom, RTL et Orange peuvent gratuitement dénoncer tout cas d'abus et de fraude au 45001 avec tout type de téléphone suivant les orientations automatisées. Ce malfrat opère dans les endroits ambiants et mouvementés de la ville, notamment sur les avenues des usines Sendo et Likassi, sans crainte ni peur, sous l'œil impuissant de la population victime de ces atrocités. Ce dernier mène leur sale besogne pendant la journée comme la nuit. Saisi de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, à travers le ministère de l'Intérieur, a pris l'option de neutraliser tous les pickpockets à travers les grandes agglomérations de la province. Et déjà, 35 d'entre eux sont tombés dans les mains de la police, malgré la résistance farouche de ce malfrat. Ils ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbe Mwanza, qui a encouragé les agents de sécurité à persévérer jusqu'à démanteler tout le réseau, afin que le Luchois passe les festivités dans la tranquillité. Remercions vivement les autorités militaires et policières pour cet acte que toute la population du Haut-Katanga en général et en particulier celle de Lubumbashi. Leur demandons de continuer sur ce rythme tout en demandant à la population de travailler en synergie, que la population nous informe partout là où ils trouvent des tracasseries, des vols, de jeunes gens qui tapent le maman. Le plus vite possible qu'ils nous informent, que nous puissions demander à nos éléments de prendre leurs dispositions. Et nous refusons toute tracasserie, surtout pendant cette période de grandes festivités. Tous ces présumés voleurs réfléchissent désormais entre les quatre murs de la prison pour leur rééducation. Dans sa promptitude habituelle à compatir et à réagir aux problèmes qui touchent la population du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kabula Katoué est allé se rendre compte des dégâts occasionnés à la Cité des Jeunes par des pluies torrentielles du 6 décembre dernier. À son arrivée, les élèves internes se sont rangés pour l'accueillir. Un mot de bienvenue a été lu à l'intention de l'autorité provinciale. Les élèves n'ont pas manqué d'étaler à leur hôte les problèmes auxquels ils font face. En visualisant vos œuvres à travers la province, nous voyons et croyons déjà que la Cité des Jeunes sortira de cette misère. Le père directeur Serge Mwaka a fait visiter au gouverneur les compartiments touchés. C'est le dortoir qui a subi des gros dégâts. Toute la toiture a été emportée, livres et autres matériels scolaires gâtés. Le père directeur a exprimé tout son plaisir et toute sa gratitude au gouverneur pour sa visite. Votre empressement pour venir nous voir est signe de l'attention que vous portez à l'éducation de la jeunesse, de notre province en particulier, et de la formation professionnelle des jeunes, cheval de bataille pour les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi. Vous êtes vraiment
wetu wa ndani. Le chef de l'exécutif provincial a déclaré que cette structure salésienne d'encadrement des jeunes est un bras important du gouvernement, ce qui justifie son empressement. Nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas laisser la situation intacte et donc nous avons pris la résolution non seulement de visiter pour faire le constat de ce qui s'est produit, mais aussi déjà dès demain de se mettre à l'œuvre pour que nous puissions refaire la toiture et remettre les tôles sur le bâtiment. Donc je voudrais à travers ma présence ici témoigner un soutien indéfectible à la communauté des Salésiens pour le travail qu'elle est en train d'abattre depuis un certain moment au niveau de la province qui consiste à encadrer la jeunesse. Les travaux de réhabilitation et modernisation des bâtiments endommagés devront commencer incessamment sous financement du gouvernement provincial. Son attention accordée à l'éducation des jeunes l'a encore une fois de plus conduit vers eux. Pour dresser un état des lieux des bâtiments qui abritent différentes écoles de la ville de Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Ablakatoué a d'abord été à l'Institut technique Salama. Enthousiasmé de voir l'assiduité de ces jeunes apprenants, l'autorité provinciale les a exhortés à travailler dur car l'avenir de cette province en dépend. C'était avant de faire le tour des ateliers où certaines machines sont en panne, tandis que d'autres ne sont presque pas utilisées par manque d'électricité, a dit le père Isaac Kamimba, directeur des études, chose qui fragilise les activités des élèves techniciens, a-t-il poursuivi. Le gouverneur a dit avoir pris bonne note de toutes les doléances. C'est avec cette belle mélodie que les collégiens d'Imara ont accueilli le gouverneur. Ici, le chef de l'exécutif provincial a constaté que le bâtiment où loge la direction des disciplines de cette structure éducationnelle présente des grandes fissures de haut en bas. Avant que le pire n'arrive, le gouverneur Jacques Ablakatoué a promis d'agir dans l'urgence. Pour commencer, une équipe d'experts passera pour étudier la faisabilité afin de redresser ce bâtiment construit en 1912. Avant de se séparer d'avec les collégiens d'Imara, le premier des Haut-Katangais a couché quelques mots dans le livre d'or du collège. Les rumeurs faisant état de la pollution de la rivière Kifumanchi, située à 50 km de la ville de Lubumbashi sur l'axe Kinshasa par une entreprise minière de la place, voilà la raison qui a poussé le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, à dépêcher sur place le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, et le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, sur cet axe pour aller s'imprégner de la situation du terrain. Sur place, Joseph Nsambi Boulanda a palpé du doigt la situation sanitaire de la population habitant les villages environnants en général et celle de quelques personnes présentant des symptômes de maladies qui s'apparentent à la pollution de la rivière en particulier. C'était avant d'ordonner la prise de quelques prélèvements à acheminer au laboratoire pour confirmer ou infirmer le cas de pollution dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Nous avons été envoyés par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, avec mon collègue de l'environnement, puisqu'il nous a été rapporté l'apparition des lésions cutanées sur quelques habitants de la contrée. Donc au stade actuel, c'est juste le constat, les prélèvements, et dans les jours à venir, après analyse, nous serons à même de dire la corrélation existante entre les lésions cutanées et d'autres symptômes présentés par les malades. Et cela ne signifie rien puisque ça peut apparaître dans n'importe quel contexte. Mais c'est après les analyses que nous pourrons conclure s'il y a pollution. Profitant de la même occasion, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, et le commissaire Serge Magoma ont sensibilisé la population respectivement sur le respect des gestes barrières pour lutter contre la Covid-19 avec la 4e vague déjà annoncée en République démocratique du Congo et le reboisement pour faire face à la perturbation climatique. D'ici à 2 semaines environ, 400 ménages du quartier Weye, cellule Kassamba, dans la commune annexe, seront desservis en énergie électrique. Une promesse faite par le gouverneur Jacques Ablakatoué 6 mois avant, qui vient d'être concrétisée.
Le chef de l'exécutif provincial a supervisé l'opération de la pose des poteaux électriques. Jacques Ablakatoué était accompagné de son commissaire au développement rural et d'une foule constituée d'hommes et de femmes, jeunes et enfants, qui de leurs yeux ont vu des poteaux électriques être élevés pour la première fois dans ce quartier qui existe depuis 6 ans. Ainsi, le gouverneur Jacques Ablakatoué aura non seulement visité ce quartier, mais aussi lui aura fourni du courant électrique et une route praticable, comme le témoignent ses habitants. Je remercie vivement le gouverneur. Dans notre quartier, nous étions oubliés de tous. Nous étions qualifiés de villageois. Mais lui, il vient de nous honorer aujourd'hui en nous offrant du courant électrique et une route. Nous prions Dieu qu'il le garde et qu'il vieillisse. Ne l'oublierons jamais. Nous lui remercions. C'est un transformateur de 315 kVA qui sera placé dans cette cabine en pleine construction. Pour exprimer la gratitude envers leur gouverneur, les habitants de cette cellule lui ont remis des présents constitués de chèvres, coqs, canards et bien d'autres choses. Ainsi, par ces actions qui placent le social de l'homme au centre de tout, Jacques Ablakatoué laisse voir son engagement à œuvrer dans la vision du chef de l'État, exprimé dans son slogan « Le peuple d'abord ». Ces distributions d'un lot important de bas en bois aux écoles s'inscrivent dans le cadre de la campagne « Pas une école sans banc » lancée par le ministre Tony Maba depuis le Grand Kasaï. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur du Fonds de promotion de l'éducation nationale en province a salué l'implication du gouverneur de province dans la gratuité de l'enseignement primaire. Le bourgmestre Rémi Moussense a pour sa part promis son accompagnement à cette action de l'exécutif provincial. Et avant de procéder à la remise officielle, le gouverneur Jacques Ablakatoué a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour sa vision de la gratuité de l'enseignement, facteur qui a favorisé la scolarité d'un grand nombre d'enfants au pays. C'était avant de prêcher le respect des gestes barrières contre la pandémie à coronavirus, avec la 4e vague caractérisée par le variant Omicron qui touche aussi les enfants. Le président de la République étant attentif aux cris de détresse des parents, il a répondu favorablement, mettant en place le fonds pour la promotion de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, grâce à la mise en place de ces fonds, et aujourd'hui nous avons des bancs dans notre école de Kassapa 1 et Kassapa 2. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance au nom de toute la population de la province du Haut-Katanga envers le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour assurer réellement la gratuité de l'enseignement. Par après, Jacques Ablakatoué remettra symboliquement des bancs aux responsables de l'EP Kassapa 1 et 2 qui n'ont pas caché leur satisfaction. Cette campagne va s'étendre dans plusieurs écoles de Lubumbashi avant de toucher les écoles dans tous les territoires. Et le Haut-Katanga est la 3e province à accueillir cette activité après le Kasaï et la ville-province de Kinshasa. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, les élèves de l'école primaire Kanfwa, établissement scolaire situé à près de 130 km de Lubumbashi à Tshisenda, Kitotwe, ont bénéficié des kits scolaires dont du vice-gouverneur du Haut-Katanga et fils du terroir Jean-Claude Kanfwa Kimimba, composés essentiellement des cahiers, des stylos, des règles et tant d'autres. Ces fournitures ont été remises aux élèves par le chargé des missions du numéro 2 du Haut-Katanga, Kispin Changwe, en présence du personnel enseignant. Pour l'envoyé spécial de Jean-Claude Kanfwa Kimimba, ce geste vient pallier les difficultés que rencontrent les enfants démunis qui fréquentent cette école afin de leur permettre de bénéficier de l'instruction au même titre que tous les enfants de la province que dirige Jacques Ablakatoué. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba, nous a dépêché avec le matériel scolaire ici pour vous encourager à aller de l'avant, pour vous encourager à mettre aussi un accent très particulier sur l'enseignement. Touché par cet acte de générosité et d'humanisme, le responsable de l'école, au nom de tous les élèves et de leurs parents, remercie de vive voix les donateurs Jean-Claude Kanfwa Kimimba et prie Dieu pour qu'il l'aide à prospérer à tous égards, question de venir à la rescousse d'autres nécessiteux. Nous sommes aussi reconnaissants de ce qu'il a fait. En tout cas, nous respectons et nous les remercions. Pour leur part, les élèves honorés ont salué la mémoire d'un travailleur silencieux au profit des personnes vulnérables.